Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais je vous la sors quand même puisque nous sommes en période de pause, on va dire, par rapport au championnat du monde de Formule 1. Voilà, il nous reste encore 2 semaines à attendre avant Bakou. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aborder d'autres sujets et j'en ai trouvé un. Et à ma grande surprise, je ne me suis pratiquement pas exprimé dessus. Et je me suis dit que ça aurait pu être un sujet qui en aurait intéressé plus d'un. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir, du futur de Mick Schumacher. Pour ceux qui ne le savent pas, Mick Schumacher l'année dernière était en Formule 1. Malheureusement, son contrat n'a pas été renouvelé avec l'écurie américaine Haas. Aujourd'hui, il se retrouve donc sans baquet et on va voir ensemble quelles sont les possibilités. On va bien évidemment revenir très brièvement sur son parcours pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Ensuite, on va voir sa situation actuelle pour enfin terminer par ses possibilités. Quelles sont les possibilités pour Mick Schumacher en 2024? Cette vidéo va être vraiment basée sur un futur proche et non pas sur un futur lointain, puisque voilà, Mick Schumacher, rien que par son nom, les possibilités d'un retour en Formule 1 restent assez grandes. Donc voilà. Donc les amis, avant qu'on entame le parcours de Mick Schumacher, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous faire également une petite demande, voilà, puisque ces vidéos où je m'exprime sur certains sujets peuvent être assez cool, je trouve, pour pouvoir échanger, voilà, donner nos avis, notamment moi à travers les vidéos et vous à travers les commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner vos sujets, quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je pense peut-être en faire un format même où vous me donnez les idées, je passerai vos commentaires et je vous donnerai tout simplement mon avis. Alors on est parti maintenant pour son parcours et d'ailleurs je pense que ça sera probablement la partie la plus courte de cette vidéo. Alors le parcours de Mick Schumacher, avant qu'on en arrive à la F1, il faut savoir que Mick Schumacher est un petit peu passé par toutes les catégories de promotion, hein, voilà, toutes les formules de promotion. Il a fait le championnat d'Europe de Formule 3, la Formule 2 bien évidemment, il a fait 2 saisons en Formule 2 avec Prema. La première saison c'est un peu moins bien déroulé que la deuxième, puisque lors de la deuxième saison il termine cette saison en tant que champion du monde de Formule 2. Donc Mick Schumacher arrive en 2021 chez Haas F1 Team, l'écurie américaine dirigée par Günther Steiner et toujours dirigée d'ailleurs par Günther Steiner. Il arrive en 2021, il essaye tant bien que mal de faire ce qu'il peut avec la voiture qu'il a, pas mal d'erreurs. Je rappelle que son coéquipier à ce moment-là c'est Nikita Mazepin, mais malgré cela il arrive quand même à terminer régulièrement devant son coéquipier. Il termine cette saison 19e. En 2022 ça se passe un petit peu mieux, Haas sort un peu la tête de l'eau, il arrive à inscrire 12 points par rapport à son coéquipier Kevin Magnussen. À ce moment-là, ça reste quand même un petit peu moins que son coéquipier avec 25 points inscrits. Il connaît 2 abandons et il termine 2 fois dans les points avec une 16e place au championnat des pilotes. Donc voici les amis le parcours de Mick Schumacher jusqu'à présent. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est également ce qui s'est passé par la suite, ce qui s'est passé après cette saison 2022. Alors il faut déjà tout d'abord savoir que Günther Steiner n'a pas voulu renouveler Mick Schumacher. D'ailleurs, cette décision a été longuement critiquée, notamment par certaines personnes hautement placées dans le milieu de la Formule 1 comme Toto Wolff. Toto Wolff avait lui-même cité que si Michael était là aux côtés de Mick Schumacher, Günther Steiner n'aurait jamais viré Mick Schumacher. Donc voilà, bon, après on va pas refaire l'histoire, mais malheureusement il n'est pas renouvelé chez Haas pour l'année donc 2023. Il a été remplacé par Nico Hülkenberg dans la foulée. On a également appris au même moment son départ de l'académie Ferrari, puisque oui, depuis son plus jeune âge, Schumacher était suivi par Ferrari. Ferrari gérait un petit peu sa carrière. Maintenant c'est terminé, donc plus rien ne le lie à Ferrari. Et donc en début 2023, Mick Schumacher est officiellement annoncé chez Mercedes en tant que pilote de développement, dont il sera le 3e pilote après bien évidemment Lewis Hamilton et George Russell aux côtés de Toto Wolff. Donc maintenant, si je vous parle de sa situation actuelle, comme je viens de vous le dire, Mick Schumacher est devenu pilote réserviste chez Mercedes, pilote de développement. Alors la chose qui est plutôt positive à ce niveau-là, c'est qu'on a déjà vu par le passé que des pilotes de développement, notamment chez Mercedes aux côtés de Toto Wolff, généralement ils arrivent à retrouver un baquet après 1 ou 2 années. On a déjà pu le constater avec Esteban Ocon qui avait été viré de l'écurie Racing Point qui allait devenir Aston Martin pour que Lance Stroll puisse prendre le baquet.
Ensuite, Esteban Ocon, grâce également au soutien de Toto Wolff, a pu trouver un baquet chez Alpine, et d'ailleurs il est toujours chez Alpine aujourd'hui. Donc je pense que généralement être du côté de Toto Wolff n'est pas forcément une mauvaise chose. Généralement les pilotes réservistes arrivent plutôt bien à y trouver leur compte. Maintenant, parlons de l'avenir, parlons des possibilités. Alors maintenant, je vous mets en face de vous les 10 écuries et on va essayer de voir ensemble s'il y a une possibilité pour Mick Schumacher d'ici 2024. Attention les amis, je dis bien d'ici 2024, puisque en 2025-2026, ça sera probablement autre chose. Alors les amis, commençons avec Red Bull. Alors Red Bull, la situation de Red Bull, elle est très très claire. Ils misent tout sur Max Verstappen. Il est en contrat jusqu'en 2028. Sergio Perez, fin 2024, voilà la durée de son contrat. Donc pour l'année 2024 c'est mort déjà chez Red Bull, et même pour rentrer dans le jargon Red Bull, eh bien bon courage. Pour Ferrari, on en a déjà parlé, Mick Schumacher n'est plus du tout attaché à Ferrari, et même par rapport aux pilotes, le contrat de Charles Leclerc et le contrat de Carlos Sainz se terminent tous les deux en fin 2024. Chez Mercedes, eh bien là, il y aurait peut-être une possibilité, mais je dis bien peut-être, puisque là, ça dépend vraiment d'un pilote, ça dépend de Lewis Hamilton. Si Lewis Hamilton venait à partir à la retraite, eh bien la place se libérerait pour Mick Schumacher. Mais bon, par rapport à Lewis Hamilton, ça me semble assez compliqué. Il a envie de gagner, je pense, son 8e titre avec Mercedes. Il a 38 ans, certes, mais voilà, quand on peut voir par exemple des pilotes comme Fernando Alonso ou auparavant Kimi Raikkonen, l'âge en Formule 1 ne veut strictement rien dire. Donc je vois très très mal Lewis Hamilton ne pas re-signer avec Mercedes, malgré que son contrat à lui se termine en fin 2023. George Russell, n'en parlons pas. Je pense que Mercedes mise sur lui pour l'avenir, tout comme Max Verstappen chez Red Bull. Alpine, eh bien là, pas de possibilité d'ici 2024, que ce soit Ocon ou Gasly, eh bien c'est fin 2024, donc 2024 c'est mort pour Mick Schumacher. Pour McLaren ça reste à peu près similaire, mais il faut que vous sachiez quelque chose, c'est qu'aujourd'hui Mick Schumacher est chez Mercedes, donc même si ça ne veut pas forcément dire grand chose, je le vois un petit peu plus aller chez une écurie déjà motorisée par Mercedes par rapport aux relations. J'imagine que ça sera un petit peu plus simple. Après voilà, hein, ça ne veut strictement rien dire. En tout cas pour McLaren, Lando Norris il va rester jusqu'en fin 2025, à part s'il trouve une autre écurie. Ça, c'est à voir, hein, bien évidemment, on ne sait pas, encore une fois, quels vont être les choix des pilotes. Et pour Oscar Piastri, eh bien, son contrat se termine en fin 2024. À part une contre-performance énorme de la part d'Oscar Piastri, je le vois très très mal se faire remplacer par Mick Schumacher chez McLaren. Alors Alfa Romeo, ça reste très particulier, puisque d'un côté, on a Valtteri Bottas qui va être en fin de contrat d'ici 2023, mais bon, il a une année en option. Et on a Guan Yu Zhou qui est en fin de contrat également fin 2023, donc ça peut être une réelle possibilité pour Mick Schumacher. Malheureusement, la chose qui cloche, on va dire, c'est que Mick Schumacher n'est plus en lien avec Ferrari. S'il avait été en lien avec Ferrari pour intégrer une écurie telle que Alfa Romeo, ça aurait été un petit peu plus probable, on va dire. Et il y a d'autres pilotes qui tapent à la porte, notamment Théo Pourchaire, qui pourrait également prendre la place de Guan Yu Zhou, mais ça pourrait être une possibilité, voilà, pour Mick Schumacher. Pour Aston Martin, je ne vois pas de possibilité d'ici 2024, peut-être dans un futur lointain avec un départ de Fernando Alonso, mais d'ici 2024, ça reste vraiment trop proche. Déjà Fernando Alonso, on ne connaît pas forcément la durée exacte de son contrat. D'après certaines rumeurs, c'est plutôt fin 2025 pour vous dire, donc voilà, ça reste assez long. Et Lance Stroll, eh bien, il a une durée de contrat indéterminée, hein, voilà, tout simplement. Chez Haas, eh bien, c'est mort, hein. À part s'il y a un départ de Gunther Steiner, je vois très mal Haas reprendre Mick Schumacher, malgré que Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg sont tous les deux en fin de contrat d'ici cette fin d'année, hein, voilà, en fin 2023. Pour AlphaTauri, je ne vois pas du tout Mick Schumacher aller là-bas. AlphaTauri, ça appartient à Red Bull. Honnêtement, je pense que Yuki Tsunoda gardera sa place en 2024. Et pour Nick De Vries, il a encore 2 années sur son contrat avec AlphaTauri. Donc je ne pense pas que ça soit une possibilité également. Et on termine avec Williams. Et Williams, ça me semble être l'écurie la plus propice à une arrivée de Mick Schumacher. Malgré que, voilà, ça me semble encore une fois très compliqué. Il faudrait vraiment qu'il y ait une énorme contre-performance de l'un des deux pilotes, que ce soit de la part d'Alexander Albon ou de la part de Logan Sargent. Déjà, la première chose à savoir, c'est que les deux pilotes sont en fin de contrat d'ici la fin d'année 2023. Et voilà, ça reste
très très difficile. Alexander Albon, je trouve qu'il fait du très très bon travail, donc je pense qu'il va être renouvelé. Après, la possibilité, ça pourrait être vis-à-vis de Logan Sargent, malgré qu'il rapporte quand même énormément de choses à Williams, malgré que ce soit un pilote de l'académie. S'il y a une contre-performance visible de la part du pilote américain, ça ne me choquerait pas qu'il soit remplacé à la fin de l'année par Mick Schumacher. Et surtout que voilà, Schumacher, ce n'est pas non plus n'importe quel nom, malgré que Logan Sargent peut ramener un autre public, comme par exemple le public américain, tout ça. Eh bien, entre les deux, hein, je pense que Williams pencherait un petit peu plus vers Mick Schumacher pour la saison 2024. Après, voilà, je dis bien s'il y a une contre-performance notable de la part de Logan Sargent. Et même le point à ne pas négliger, c'est que comme je l'ai dit auparavant, Schumacher aujourd'hui est lié à Toto Wolff et Toto Wolff connaît très très bien le directeur actuel de Williams, James Wolfe. Donc ça peut forcément essayer d'entrouvrir une porte pour l'arrivée de Mick Schumacher chez Williams en 2024. En tout cas, voilà les amis, par rapport aux possibilités de Mick Schumacher, vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire un petit bilan voilà, des probabilités de chance qu'il puisse revenir en Formule 1 d'ici 2024. Après, voilà, ça va être assez difficile. Je pense que c'est du 50-50. Il faudrait vraiment qu'il y ait une contre-performance de la part de l'un des pilotes que je vous ai cités pour qu'il puisse y avoir une possibilité ou même un départ de la part d'un pilote un petit peu plus âgé comme par exemple Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou même Fernando Alonso, et ça me semble peu probable pour l'instant. Donc voilà les amis, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de me laisser des sujets que vous voudriez que j'aborde pour la prochaine vidéo. Je passerai votre commentaire, comme ça au moins ça sera un petit peu plus simple et on pourra échanger ensemble tout simplement sur divers sujets. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.